L'Église catholique fait mémoire de Saint Kevin ou Coëmjean et de Saint Martyr d'Ouganda. Kevin est mentionné ce jour au calendrier civil. Peu connu chez nous, même si son prénom est désormais très à la mode, Saint Kevin est très célèbre en Irlande, à l'égal de Saint Patrick. Moine et ermite, il établit, près de Dublin, le célèbre monastère de Glendalough. Comme François d'Assise, Kevin a ses Fioretti, récits mystiques et naïfs, pleins de merveilleux. On y rapporte que lorsqu'il traversait les forêts, les arbres, les lions et les loups s'inclinaient, tant sa sainteté était rayonnante. On sait surtout que, toute sa vie, il donna priorité à la prière et à la pénitence pour le salut de tous. Né vers 550, Kevin termine sa vie terrestre vers 618. En celtique, Kevin, ou Coëmjean, a le sens de bien planté. Saint Martyr d'Ouganda. Au nombre de 22, ils sont les premiers martyrs de la foi chrétienne en Afrique noire. Leur témoignage suprême de fidélité au Christ se situe entre les années 1880 et 1887. Les Pères blancs avaient commencé d'évangéliser en Ouganda, sans que le roi d'alors ne s'y oppose, mais son successeur Mwanga vit là une entrave à son commerce d'esclaves. Surtout, il devint fou furieux lorsque les jeunes chrétiens de sa cour, avec Charles Lwanga à leur tête, refusèrent de se prêter à ses mœurs contre nature. Ils étaient 19 que le roi fit brûler vifs en 1886 près de Rubaga. Quand le pape Paul VI les proclama saints en 1964, il leur adjoignit 3 autres chrétiens, martyrs en 1887. Le récit de la passion des martyrs africains de l'Ouganda au XIXe siècle rejoint, avec la même force de témoignage, les martyrs des premiers siècles de l'Église à Rome. La plupart d'entre eux avaient de 16 à 24 ans, ainsi Charles Lwanga et Kizito. Privés de sacrements et de prêtres dans leur prison, ils proclamaient. Chaque jour, dès notre réveil, nous n'arrêtons pas de prier le Notre Père et le Je vous salue Marie. Saint Kevin ou Coëmjean et de Saint Martyr d'Ouganda, priez pour nous. Évangile. Père, glorifie ton Fils. Alléluia. Alléluia. Moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre défenseur. Qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair. Il donnera la vie éternelle. À tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. En accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom. Aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie. Mais pour ceux que tu m'as donnés. Car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.